Aujourd'hui, j'avais envie de mettre de l'avant autant le côté spirituel, mode de vie, entrepreneuriat, pour faire comprendre qu'il y a plus qu'une voie pour aider à ton mode de vie. Puis le meilleur exemple que je vais prendre, ça va être pour la gestion du stress. Pour les gens qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Charles Vaillancourt, je suis naturopathe. Ça fait plus de 10 ans que je t'accompagne au quotidien pour te simplifier la vie efficacement et rapidement. Mais pour les gens qui ne savent pas, je suis à la fois salarié, travailleur autonome, j'ai ma start-up qui s'en vient, j'ai beaucoup de choses sur la table qui se font également. Je fais pas mal de sports martiaux, musculation. Donc, j'ai quand même un bon mode de vie assez chargé, règle générale. Puis, c'est facile des fois d'avoir de la difficulté à garder un pied, une équipe dans tout ça. Puis ça, tout le monde peut ressentir un peu cet effet-là. C'est comme n'importe quel parent qui a des enfants. C'est pas toujours évident de garder toutes les sphères de ta vie. Mais parfois, quand on se dit ah, je veux améliorer tel aspect de ma vie, on va voir une solution pour y arriver. Puis ce que je trouvais intéressant, c'est temps-ci, je suis en train de lire un livre d'Alex Hormozy, qui est un entrepreneur, puis il proposait deux façons de penser. Il y en a une que tu peux voir toutes les causes de problèmes possibles dans ta situation de vie, dans une sphère de ta vie, puis tu peux proposer une solution pour chaque. Puis l'autre méthode qu'il propose, c'est une pensée divergente qui trouve que c'est beaucoup plus gagnant. C'est-à-dire, trouve une solution qui va régler une panoplie de problèmes, puis regarde tous les problèmes que ça va régler en intégrant ça. Pourquoi je dis ça? Parce que si je vous dis, mettons, gestion du stress, qu'est-ce qui vous vient en tête? Probablement, vous allez me dire, respirer, méditer, des affaires la même. Mais parfois, c'est tout l'opposé. Tu vas te lancer plein nez dans le chaos, puis c'est de même que tu vas finir par améliorer ton stress. Ça peut avoir de l'air contre-intuitif, puis c'est exactement là où est-ce que je veux vous amener aujourd'hui comme épisode. Parce que quand on regarde ça, côté spiritualité, entrepreneuriat, mode de vie, il y a bien des points qui vont être communs. Si on regarde, par exemple, l'incertitude, tu sais, en côté spirituel, quand on dit spiritualité, déjà, c'est quoi? C'est de se penser un peu comme, c'est quoi ma relation au monde? Qui suis-je? Développement de soi? Qu'est-ce qu'il y a après la vie? Ça peut être beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup d'incertitudes là-dedans. Il y a beaucoup de je ne sais pas, je crois que, mais on ne saura jamais vraiment tant qu'on ne sera pas rendu là. Mais en entrepreneuriat, c'est pareil. Puis en mode de vie, il y a beaucoup de choses que c'est pareil aussi. Pourquoi? Parce que on va regarder, mettons, qu'est-ce qu'il y a après la mort? On ne sait pas. Tu travailles en business. Tu sais, quand la COVID a été déclarée et que beaucoup de places ont fermé, là, qui a pu prédire ça? Pas grand monde non plus. Ben, c'est comme pour ton mode de vie. Qui dit qu'en sortant aujourd'hui sur la route, tu n'auras pas un accident et tu vas te paralyser des deux jambes pour le reste de tes jours? On ne sait pas. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'incertitudes qui sont là. Puis l'incertitude est un tremplin vers son opposé. En fait, l'incertitude est un tremplin vers la confiance en soi. Parce que souvent, pensez à ça. Il y a beaucoup de choses en vie qu'on veut, mais que la meilleure façon pour l'obtenir, c'est de passer par l'inverse. Pensez à ça. Regardez, mettons, apprendre à être patient. Ben, tu vas vivre des impatiences en maudit jusqu'à devenir patient. Tu veux devenir fort, ben, il y a bien des situations que tu vas devenir faible. Tu vas commencer, tu vas être faible pour devenir plus fort. Tu vas être drôle, ben, tu vas essayer d'être drôle, puis tu ne seras pas toujours drôle, mais à un moment donné, tu vas l'être. Fait que, tu sais, c'est souvent des affaires la même. Fait que l'incertitude, c'est quoi son opposé? C'est la certitude. Donc, si tu es certain de certaines affaires, ben là, c'est la différence entre essayer de tout contrôler versus je suis certain que je vais y arriver. Et l'analogie à ça, c'est que je vais plus me dire que ça a de la confiance en soi. Donc, si on prend, par exemple, un exemple business. Si tu ne sais pas faire 1 million de dollars, puis tu n'as jamais fait 1 million de dollars, probablement tu vas manger tes bas en maudit jusqu'à le faire, ton 1 million de dollars. Mais quelqu'un qui a déjà fait 1 million de dollars plusieurs fois dans sa vie puis qui recommence, ça va se faire les deux doigts dans le nez parce qu'il a compris le système. Ben, si toi, mettons, tu n'as jamais fait de randonnée, puis tu as peur d'un peu de tout, tu ne sais pas si tu vas rencontrer des animaux sauvages, des affaires de même,
c'est peut-être pas la meilleure idée de commencer par Mont-Everest, on est d'accord, mais je veux dire, c'est sûr que si tu n'as jamais fait de randonnée, déjà, juste de prendre des marches dans un parc va te donner un coup de pouce, ça va être intéressant. Mais si à un moment donné, tu as déjà fait des randonnées dans l'été, les grosses chaleurs, l'hiver, le froid, les glaces, les tempêtes, la pluie, je veux dire, pour toi, c'est une randonnée, tu te prépares conséquemment, puis ça finit là, puis tu n'es pas plus stressé. Pourquoi? Parce que tu l'as fait une couple de fois. C'est un peu le même principe. Donc, il y a des situations où est-ce qu'on n'aura jamais contrôle sur tout, on ne saura pas tout, mais à force de t'y exposer et surtout de les gérer, tu vas gagner la confiance en toi. Donc, dans un contexte de gestion du stress, là, imagine quelqu'un qui a besoin de tout contrôler dans la vie en général. Ben, apprendre à lâcher le contrôle, puis de voir que toi et ton équipe, vous êtes capables de gérer comme il faut, puis d'arriver, puis d'avoir les résultats. Tu n'auras pas tout contrôlé, mais tu apportes les résultats escomptés. Pas mal moins de stress, pas mal moins d'heures dépensées en termes d'énergie, de ressources et de temps pour un même résultat. Donc, c'est beaucoup plus gagnant. Donc, quelqu'un qui me dit, je voudrais apprendre à gérer mon stress puis apprendre à ne plus tout contrôler, ben, c'est d'apprendre à lâcher prise. Un autre point qui est commun, je trouve, c'est la présence ou plutôt l'état de conscience dans le moment même, être présent. En spiritualité, souvent, dire être présent, c'est être conscient de ce qui se passe dans ton corps, être conscient de ce qui se passe dans ton environnement, être conscient de comment les autres interagissent. C'est pas d'être dans ta tête, puis pendant que la personne te parle, déjà penser à la prochaine réponse, ou de penser à tes taxes, ou de penser à ce que tu as à faire à la maison, à ton lavage, puis à tout ça. Non, c'est d'être présent dans le moment là. En entrepreneuriat, c'est pareil. C'est sûr que si tu es de l'avant avec un client, puis tu es en train d'y proposer tes services, tu es en train de te dire ah, c'est que ça ne me tente pas, puis en plus, je vais avoir le lavage à faire, si ça, ben, j'ai des nouvelles pour toi. Si tu n'es pas là à moitié du temps, puis tu n'écoutes pas ton client, puis tu n'es pas plus présent que ça va se ressentir. Puis l'autre va se dire ben écoute, il n'est pas capable d'être là à moitié, il n'est pas capable de m'écouter, il est en train de penser à faire autre chose. Ça va donner quoi comme job, comme résultat? Ben, dans ton mode de vie, c'est pareil. La meilleure analogie que je vais faire avec ton meilleur mode de vie, c'est la méditation. Il y a déjà quelques années, il y avait une enquête qui avait été faite, puis ils ont étudié des gens en méditation, puis ils ont réalisé qu'à peu près une personne sur 11, la méditation, ça ne lui fait pas. Résumé, c'est grosso modo, le bruit intérieur de toi est plus grand que le bruit extérieur. Fait que c'est comme si quelqu'un a des traumas, des blessures, puis il les a pas guéri, ben si tu lui dis, écoute, on te coupe l'environnement qui te distrait de ça, puis tu n'as pas le choix d'y aller à l'autre d'un coup, ils vont vivre inconfortablement. Ben, c'est un peu la même affaire présentement. Donc, si ton mode de vie, tu n'es pas capable d'être présent dans ce que tu fais, de mettre les intentions, de ralentir, tu n'es pas obligé de tout faire à la course, ben, surprends-toi pas si tu n'es pas capable de te sentir comme faux, de voir les options arriver, les solutions, parce que tu es all over the place. Donc, juste d'être présent, de ralentir, de faire comme, OK, je suis là, voici ce que je ressens, voici ce qui se passe, voici ce qui se passe avec l'autre, voici le problème, voici les solutions, voici et non oh non, un problème, puis là, j'ai trop de choses à gérer en même temps. Il y a plusieurs autres points qui vont être communs, comme que ce soit les valeurs, dans le sens que on a tous et chacun d'entre nous des valeurs qu'on veut mettre de l'avant. Un exemple niaiseux, ça serait de se dire, si toi, tu as pour valeur la liberté et l'autonomie, ben c'est sûr que si tu essaies de tout contrôler chez tout le monde, tu ne vis pas aligné avec tes valeurs parce que tu essaies de les contrôler. Tu essaies de les limiter d'une façon ou d'une autre, même si dans ta tête, ça a l'air positif et bienveillant, tu ne vis pas correspondant à tes valeurs. Ben, c'est pareil dans ces trois sphères-là. Si en spiritualité, justement, tu n'es pas capable de vivre en ligne avec tes valeurs, que tes valeurs, tu n'es pas capable de les mettre de l'avant en business, puis tu n'es pas capable de les respecter par des bonnes habitudes de vie au quotidien, dans tes actions du quotidien
pour ton bien-être, ça ne marchera pas. Fait que, si je retourne au sujet de départ qui était justement la gestion du stress, si tu dis que tu es quelqu'un qui a la santé à cœur, mais que la façon que tu vis, c'est dans la peur, es-tu vraiment en santé? Ça, c'est sur une approche spirituelle, par exemple. Parce que si tu dis, oh non, j'ai peur de ci, de ça, donc je vais travailler à ne plus en avoir peur, à les éviter. Mettons, oh, j'ai peur de, je sais pas moi, je te prends un exemple, mettons de l'eau pas filtrée. N'importe quoi que je te dis, parce qu'il y a des microplastiques, il y a des traces de médicaments et des affaires même. Même si l'eau au Québec est potable, on a des traces de tout ça. Je suis pas en train de te dire que c'est le temps de te caler 4 litres d'eau de la tuyauterie de la Ville de Québec. Là. On est d'accord. Puis c'est correct de mettre des filtres à eau. Mais si par contre, tu commences à avoir peur de boire l'eau du voisin, parce que je sais pas, mettons, il y a une coupure d'eau de ton bord, puis tu n'as pas accès de l'eau, puis tu as soif, puis ton voisin il fait des réserves d'eau en bouteille, de plastique. Si tu dis, oh non, j'aime mieux avoir soif et avoir mal à la tête que boire de l'eau quand il te le propose, c'est un choix. Mais si tu le vis dans la peur, es-tu vraiment aligné avec tes valeurs? Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas prendre des actions. Comme je te dis, tu as pu mettre des filtres à eau, tu peux faire attention à tes achats, mais c'est la différence entre quand ça va bien versus si ça va pas bien. Si ça va pas bien, est-ce que tu restes aligné avec tes valeurs? Est-ce que tes valeurs, c'est pour du positif, prendre soin de toi, ou c'est pour essayer de ne pas mourir puis que tu vis dans la peur? Parce que si tu vis dans la peur, tu es plus ou moins vraiment aligné avec un état sain. En entrepreneur, c'est pareil. Si tu dis, moi, dans mes valeurs, on va prendre le même exemple, tu dis, je veux être en santé, mais que tu travailles 90 heures semaine, tu bois de l'alcool, tu dors pas super bien, puis tu prends pas soin de toi, puis tu fais pas de sport, ben, tu n'es pas vraiment aligné. Puis j'ai des nouvelles pour toi, à un moment donné, ça va paraître. Puis si tu dis devant tous tes clients que toi, la santé, c'est quelque chose d'important, puis tu n'as pas l'air en santé, ben, ça ne marchera pas vraiment. Ben, si au quotidien, tu dis qu'être en santé, c'est important pour toi, mais tu confonds ne pas être malade versus être en santé, ça ne marchera pas non plus. Si tu dis à tout le monde que tu aimes ça être en santé, mais que tu es du genre à prendre des cochonneries, puis boire de l'alcool, puis festoyer un peu trop, puis tu dors pas bien, puis tu fais pas de sport, puis tu n'es pas vraiment heureux en ton quotidien, tu fais juste bitcher sur du monde, c'est pas aligné. Puis ce qui est le fun dans tout ça, c'est que tu vas avoir plusieurs autres points qui vont être communs à toutes ces sphères-là. Autant ça peut être le détachement dans le sens comme c'est pas nécessairement le résultat qui compte. Oui, tu vas chercher le résultat, mais tu vas profiter du voyage, pas juste de la destination. Donc, que ce soit au côté spirituel, un meilleur développement de soi, tu ne peux pas juste dire ah, je souhaite une meilleure personne de moi-même, mais je vais être satisfait uniquement quand je vais l'être. Je veux dire déjà de penser à travailler sur toi, rendre de toi une meilleure personne qu'hier. Ben, si demain tu prends une action de plus, tu vas être meilleur qu'hier encore. Donc, c'est de profiter du voyage et pas attendre la destination pour être heureux. C'est pareil en entrepreneuriat. Si tu dis je vais être heureux quand je vais avoir $1 million, tu vas trouver ça long et pénible en maudit. Si tu dis je vais être heureux quand je vais avoir des abdos, tu vas trouver ça long et pénible aussi. La résilience, ça en fait partie aussi. Si tu dis je veux faire $1 million, ben, j'ai des nouvelles pour toi. La probabilité que tu fasses $1 million de façon récurrente à toutes les années, non seulement c'est faible, il y a très peu de gens qui réussissent, mais c'est que tu vas travailler fort en tabarnouche. Oui, tu vas te trouver des cues, oui, tu vas te trouver des systèmes, oui, tu vas te trouver des trucs, mais quand tu n'auras jamais fait ça, ça va te demander de la résilience en maudit. Ben, c'est comme le sport. Si tu es quelqu'un qui n'est pas en forme, j'ai des nouvelles pour toi. Plus tu vas être entraîné, plus tu vas devenir en forme, puis plus tu vas devenir résilient. Spirituel, c'est la même chose. Si tu n'es pas capable de regarder tes ombres puis de faire la paix avec ça, j'ai des nouvelles pour toi. Ben, le jour où tu vas commencer, plus tu vas en faire, plus tu vas devenir résilient et confortable avec toi-même. Tu vas arrêter de tout mettre la faute sur tout le monde, puis l'univers, puis sur les autres, puis toi, tu es donc parfait. Donc, il y a beaucoup de points communs
à différentes approches. Je vais répéter ça. Il y a plusieurs solutions différentes à un même problème. Ce qui veut dire que si toi, mettons, ton but, c'est vraiment de gérer ton stress, peut-être que oui, ton truc à toi le plus simple, ça va être d'éliminer des choses de ta vie pour rendre ta vie plus simple. Qu'il y ait moins de bruit neurologique, disons ça de même, qu'il y ait moins de surcharge. Parce que ça se peut que tu sois en surcharge. Peut-être que l'option va être d'améliorer tes systèmes, tes organisations, tes structures, tes routines. Donc, si tu as un meilleur processus au quotidien de ton stress, ben, tu vas être capable de mieux gérer, ça va être moins demandant. Puis peut-être que ça va te lancer dans un stress un peu plus grand si c'est approprié pour toi et que ça va t'aider à être plus calme. Puis un exemple bien niaiseux que je vais te donner, mettons au Jiu-Jitsu. C'est un art martial qui consiste à soumettre ton adversaire pour l'incapaciter. Puis pour y arriver, il y a plusieurs façons de faire. Tu peux le faire tomber, tout comme tu peux y faire des clés de bras, tu peux l'étrangler, tu peux faire beaucoup de choses. J'ai des nouvelles pour toi. Si tu n'as jamais essayé de Jiu-Jitsu, ça vaut la peine d'en faire 6 mois de temps au moins. Juste pour l'aspect de la gestion du stress. Après, si tu veux avoir des acquis qui vont être utiles, donne-toi au moins 2 ans minimum. Seigneur, oui. Mais pourquoi 6 mois? Parce que si tu te bats contre du monde meilleur que toi, les premières fois, là, tu vas te faire étrangler, là, puis tu vas commencer à manquer d'air, tu vas faire « What the fuck is going on » là? Tu vas capoter. Aujourd'hui, je te dis pas qu'être étranglé est un plaisir. On s'entend que ça ne l'est pas du tout. Mais si quelqu'un me prend en étranglement, je vais être calme parce que je vais être en train de chercher des solutions. Fait que si à force de te faire mettre dans des positions inconfortables, douloureuses, suffocantes ou autres, ben à un moment donné, non seulement tu vas apprendre des acquis pour te sortir de là, tu vas apprendre comment tu vas gérer dans ces situations-là, puis ça ne sera pas de l'inconnu. Donc, tu vas apprendre à mieux gérer, tu vas être plus calme en sortant de là. Fait que moi, quelqu'un qui va me dire « Ah, je te prends à la gorge juste pour te niaiser un peu », je ne vais pas être comme « Fais-moi plus jamais ça, c'est la peur de ma vie ». Ben non. Mais il y a beaucoup de gens qui vont dire « Bro, je suis capable de m'en sortir » jusqu'à ce qu'ils se fassent prendre pour vrai puis qu'ils réalisent qu'ils ne s'en sortiront pas. C'est un peu le running gag. Ils vont commencer à voir la lumière au bout du tunnel où ils vont passer out s'ils ne tapent pas puis ils n'abandonnent pas le combat. Là. Ben, les premières fois, pas mal tout le monde réagit de même. Mais après une couple de fois, tu commences à t'habituer. Je te dis pas que tu réussis à toujours t'en sortir, mais tu as plus d'acquis. Puis quand tu commences à s'en sortir, puis tu le fais suffisamment souvent pour dire qu'à chaque fois que tu te fais prendre en étranglement, tu es capable de t'en sortir, j'ai des nouvelles pour toi. Ben, tu n'as plus de raison d'avoir peur de te faire prendre en étranglement parce que tu sais que tu vas t'en sortir. That's it. Ben, si tu prends l'habitude aussi sur les sphères, mettons, spirituelles, de dire, bon, je regarde, je prends note, qu'est-ce qui m'a déclenché aujourd'hui, puis tu fouilles plus loin dans toi, qu'est-ce qui t'a dérangé. Si tu n'as pas vécu trop de trauma qui est nécessaire pour aller voir en psychologie, ben déjà d'aller voir qu'est-ce qui te tracasse, d'où ça part, qu'est-ce qui vient te chercher, puis travailler là-dessus, ben tu ne seras pas dérangé quand quelqu'un va te donner tes 4 vérités en face parce que tu en as conscience, puis tu l'as travaillé. En entrepreneur, c'est la même affaire. Si ça fait 40 fois que tu jases à des clients qui disent non, tu n'auras pas peur de te faire dire non. Tu vas même quasiment chercher le prochain non parce que ça veut dire que tu vas continuer à y demander, puis à un moment donné, tu vas avoir des oui. Mais c'est pareil. Fait que la gestion du stress, par exemple ici, peut se faire de plusieurs façons. Tu peux méditer, tu peux éliminer des choses de ta vie, tu peux simplifier, tu peux faire plus d'efforts, tu peux prendre le temps de t'exposer à tes vulnérabilités. Tu peux prendre le temps de faire du mentorat pour t'aider à te sortir dans tes vulnérabilités. Tu peux aller t'informer, t'éduquer pour mieux réussir. Tu sais, il y a plusieurs solutions, puis chaque solution va régler plusieurs problèmes. Si je reprends l'exemple du Jiu-Jitsu que j'ai nommé tout à l'heure, le Jiu-Jitsu ne va pas juste t'aider sur ta gestion du stress, sur ta confiance en toi, il va faire en sorte que tu vas être aussi plus en forme. Donc, au lieu de commencer à chercher une solution par problème, essaie de chercher la solution qui va régler le plus de problèmes dans ta vie. Si tu trouves que tu manques de temps pour aller faire du sport, si tu trouves que
tu as de la misère avec ton sommeil, si tu trouves que tu as de la misère avec ta gestion du stress, ta confiance en toi, si tu trouves que ton cercle social ne va pas super bien, ben mettons du Jiu-Jitsu pour prendre l'exemple, va t'aider à tout ça. Au même titre que si tu vas dans un gym, si tu vas faire des activités sociales, mettons de randonnée en groupe, il y a plusieurs solutions qui vont régler plusieurs problèmes dans ta vie. Fait que tu n'as pas besoin de te surcharger en solutions quand tu te sens surchargé neurologiquement parlant et tu n'es pas capable de gérer ton stress. Trouve la solution la plus simple qui est possible, mais qui va porter le plus de bienfaits possible. Je ne te dis pas que ça va être la meilleure option, la plus optimale pour toi dans tous les cas, mais comme le pire et le meilleur conseil que j'aime de toute ma vie et que je déteste le plus aussi, c'est fais n'importe quoi, mais faites quoi. Fait que c'est sûr que s'il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui va changer. Pense à ça. Regarde dans ton quotidien ce que tu voudrais changer, puis regarde qu'est-ce qui te plairait à aborder ça. Peut-être que tu as des problèmes qu'il y a plusieurs gens qui éprouvent aussi, puis tu vas être capable de faire une solution business puis faire beaucoup d'argent avec ça. Peut-être qu'il y a un problème que quand tu vas réfléchir là-dessus, puis tu vas aller en profondeur en dedans de toi pour voir qu'est-ce qui te déclenche, qu'est-ce qui te parle, qu'est-ce qui remonte, que c'est un problème d'enfance ou peu importe qui sont à régler, puis tu vas consulter pour ou si nécessaire, ben, tu vas peut-être donner une meilleure version de toi-même. Peut-être que de faire du sport va non seulement te faire mieux sentir, je te dis pas que ça va régler tous tes traumas, mais tu vas être capable de mieux gérer ton stress, être en meilleure forme, avoir une meilleure vie sociale, être mieux entouré de gens en qui tu vas avoir confiance, puis ils vont te rappeler que tu es une bonne personne, que tu as une place importante dans la vie, puis qu'on est choyé de t'avoir aussi. Fait que pense à ça, regarde qu'est-ce qui t'aiderait au quotidien le plus possible et lance-toi. Passe une belle journée.